Alors j'ai décidé de coudre une robe en jersey. C'est pas la première fois que je vais coudre du jersey, mais la première fois que je vais coudre du jersey à la surjeteuse, puisque j'avais déjà cousu du jersey précédemment, l'année dernière, l'été dernier. J'avais cousu du jersey à la machine à coudre classique. J'avais peur que ce soit très difficile parce que j'avais vu sur internet que c'était une matière qui pouvait poser problème, qui pouvait gondoler et que les coutures n'étaient pas nettes. J'avais essayé quand même avec ma machine à coudre, donc moi je mets une Singer. J'avais acheté les aiguilles spéciales jersey et je m'en étais sortie sans aucun problème. C'était moins dur que ce que je pensais. Après j'avais pas non plus utilisé un jersey hyper élastique. Donc des coutures normales quoi, comme sur un autre tissu. Et j'avais fait un pantalon tout simple. J'ai fait vraiment une forme très simple avec un bon élastique à la taille et des petites poches. Voilà, j'avais fait une forme très simple pour m'entraîner et sur un pantalon ça passe très bien. Donc là j'ai envie de faire dans du jersey, donc un jersey cette fois-ci, plus un jersey de coton mais un jersey de velours bien extensible que j'ai trouvé au magasin de tissus près de chez moi. J'ai trouvé très très beau. Je l'ai repéré en rayon une fois, j'ai réfléchi ce que j'allais pouvoir faire avec et dès que j'ai su, j'y suis retournée pour l'acheter parce que j'avais peur qu'il n'y en ait plus. J'ai pris en couleur kaki, il y avait plusieurs couleurs mais le kaki je trouve que c'est pas mal et cet été on voit beaucoup de kaki. Il est bien extensible, il est côtelé, ça j'adore les matières, les velours côtelés, extensibles. J'adore cette matière et donc j'ai trouvé le fameux patron, je pense, qui ira très bien avec ce tissu. J'ai pris le Burda 68-29 pour faire ce modèle-ci de robe avec des longues manches. Puisque c'est quand même une matière un peu épaisse, donc autant que je fasse de longues manches. Pour pouvoir aussi porter avec des collants et donc je vais essayer ce modèle-là. Donc dans un premier temps, je vais regarder à ce patron, le décalquer pour pouvoir couper mes pièces de tissu. Il y a quand même pas mal de pièces qui composent la robe. Donc let's go tout décalquer. Je vais regarder à quoi ça ressemble. Mais bon, les patrons Burda, quand on les achète comme ça individuellement, c'est quand même plus facile que dans les magazines qui sortent tous les mois parce que franchement, leur patron, pour y comprendre quelque chose, c'est assez difficile. Là, souvent, c'est beaucoup plus simple et rapide à décalquer. Donc on va regarder ça. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 8 pièces. 8 pièces pour le modèle que je veux faire, donc c'est parti. Là j'ai utilisé du papier calque Burda. Souvent j'utilise ça mais ça file vite et ça coûte quand même pas mal de sous. Donc soit j'utilise ça, soit j'utilise des bâches de peinture qu'on trouve chez Action, pas cher. On voit bien à travers et ça permet de décalquer voilà, les pièces de patron en s'épargnant le prix de ces feuilles là, surtout quand c'est des grandes surfaces. Là c'est une robe, ça va encore, j'ai quelques pièces mais pas non plus très très grandes. Mais par contre quand vous faites de grandes réalisations, des trenches où il y a beaucoup de pièces, c'est, je trouve, mieux d'utiliser une bâche et on galère moins parce que les pièces sinon on rentre pas dans les feuilles de patron, enfin c'est la galère. Donc au moins avec une bâche ça m'évite quelques ennuis pour les grandes pièces que je coupe. Comme sur les patrons Burda, les marges de couture ne sont pas incluses par rapport à ma taille. Je fais un 34, je décale pas le 34, je décale le 36, comme ça me permet d'inclure mes marges de couture, d'avoir un peu de marge en plus si le 34 serait juste. Et comme ça j'ai pas de problème, j'ai pas à calculer pour ajouter les marges de couture, je trouve ça un peu plus simple. C'était assez long mais il n'y a pas beaucoup de pièces donc ça va aller pour les découper dans le tissu.
Je les dispose bien sur le tissu, ensuite je les découpe et j'aurai mes pièces de tissu et je pourrai commencer à les assembler. Alors je viens de découper ma première pièce. C'est génial, le velours c'est super beau, mais quand on découpe ça fait des nounoutes partout. J'en ai de partout, ça peluche énormément. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir quand on fait du velours, parce qu'à chaque fois il y en a partout. Je vais finir de couper ça et ensuite un petit coup d'aspi. Je vais couper toutes mes pièces de tissu, je viens de passer l'aspirateur et maintenant je vais passer dans ma surjeteuse le dernier fil en kaki. Donc le fil de l'aiguille la plus à gauche pour pouvoir coudre directement mes deux pièces bord à bord à la surjeteuse. Donc c'est parti, je vais commencer par assembler mes manches, mes deux pièces d'eau, mes pièces devant et ensuite on verra ce que ça donne déjà comme ça. Voilà, j'ai fait les manches. Je vais maintenant regarder au dos, je pense, assembler le dos maintenant. Puis voir déjà ce que ça donne, quoi, une petite structure de mon vêtement. Là, je viens de coudre un haut avec un bas. Le côté gauche, puisque le côté droit est en une seule partie. Et donc, voilà, la couture à la surjeteuse est quand même nickel. C'est très pratique sur un tissu extensible parce que ça conserve dans tous les sens son élasticité, tandis qu'avec la machine à coudre, c'est plus compliqué d'avoir un tel rendu. Et de ce côté-là, c'est nickel. Ensuite, je vais assembler le devant et le derrière. Là je suis en t-shirt parce que il fait chaud, je suis dans ma véranda et que pour essayer, voilà, j'essaye comme ça au-dessus de mon t-shirt pour voir si ça va, si tout se passe bien, voilà, au niveau de l'emmanchure, si les tailles correspondent, etc. Je suis en train de faire mes fronces, les fronces du côté de la robe en faisant juste un point droit non serré à la machine et en tirant sur le fil de planète, on arrive à faire des fronces. Pour avoir des fronces sur la partie de la taille, comme le prévoit le patron. Voilà, c'est impeccable. Un petit drapé. Donc voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis après quelques heures de couture. J'ai fait la moitié, j'ai mis une manche, j'ai fait un côté. C'est pas trop mal. Toujours se projeter quand on coud sur la façon dont ça peut rendre quand ce sera fini. Parce que quand c'est en cours, on sait jamais. Mais là, franchement, c'est plutôt pas mal. Alors voilà, j'ai avancé, j'ai mis l'autre partie, la deuxième manche. La robe est presque terminée, je vais maintenant faire les finitions. Ici, je viens d'épingler pour pouvoir poser une pression. Je viens de coudre toute la parmenture à la main en couture invisible pour qu'elle reste bien à l'intérieur. Parce qu'en fait, à chaque fois que je mettais la robe, elle ressortait malgré la fine surpiqûre du bord. J'ai encore quelques points à faire à la main. Donc, pour la petite pression, un petit point ici en bas sur le côté. C'est plutôt pas mal. Donc je vous retrouve pour vous conclure cette vidéo et vous montrer le résultat final. Donc j'ai fini de coudre ce patron, donc c'était le burda comme je vous avais montré en début de vidéo. Ce que j'en ai pensé, c'est que honnêtement il s'adapte bien pour les tissus jersey comme le mien, un jersey velours. Il est pas très difficile, après vraiment il faut avoir l'habitude de manipuler ce genre de tissu parce qu'on a vite des surprises auxquelles on ne s'attendait pas. Mais c'est un patron assez simple, croisé sur le devant. J'ai ici rajouté une petite pression pour sécuriser. Ce qui n'est pas évident dans ce patron, c'est de coudre les côtés, puisque vraiment on vient prendre plusieurs épaisseurs de tissu en sandwich, puisque on vient croiser. Donc on a le côté du dessus,
le côté du dessous et le dos à assembler à chaque fois de chaque côté, donc c'est ça la difficulté. Ça fait quand même beaucoup d'épaisseur de tissu, surtout que c'est un tissu qui prend de l'espace, du volume étant donné qu'il est côtelé. Mais j'adore le rendu, il est très bien coupé, j'ai fait une taille 36, comme ça j'avais pas besoin de rajouter de marge de couture, vu que les marges de couture ne sont pas incluses, et ça me va impec. Il me reste, donc j'avais une laisse de 3 mètres de tissu, c'était largement suffisant en fait. J'ai acheté le tissu avant d'acheter le patron, donc je savais pas exactement ce que j'allais faire avec, c'est pour ça que j'avais pris 3 mètres, et en fait dans le rouleau chez la commerçante il restait 3 mètres de tissu, donc j'avais pris les 3 mètres restants. Donc il m'en reste un bon morceau. C'est un très beau tissu, j'adore la couleur et le rendu qu'il a à la lumière. Et j'aime bien cette couleur, j'ai choisi cette couleur aussi parce que je porte des sacs jacquard de cette façon, un peu marron comme ça. Et je trouve que ça se marie très bien avec le kaki. Et d'ailleurs, je viens d'ailleurs de faire un sac avec un carré jacquard Frida Kahlo juste après cette robe, et voilà, j'adore. Ça fait petit look, avec ce sac, petit look de jour, et ça un petit peu plus petit look de soir pour une tenue 100% cousu main. Donc alors au niveau de sa réalisation, j'ai commencé à découper et à tourner les premières images que vous aviez vues vendredi dernier. Donc là on est vendredi, une semaine après. J'ai cousu tout le vendredi, le week-end j'ai moins cousu, j'ai cousu un peu le lundi, le mardi, et le mardi j'avais fini la robe. Alors, après il fallait que je fasse les finitions comme à la main, un coup de la pression, tout ça, mais ça a été assez rapide, malgré que je ne sois pas forcément habituée, voilà, à coudre une robe entièrement à la surjeteuse. Ça va, c'est un patron qui est en quelques pièces, donc honnêtement ça va, on voit le dessin technique ici, et voilà quoi, il n'y a pas énormément de pièces. Après elle existe aussi en 100 manches, c'est exactement le même patron, mais en plus il y a juste des parmentures pour finir à l'emmanchure. Cette robe du coup je l'ai finie la semaine dernière et je l'ai portée hier soir, jeudi soir, et je trouve vraiment que c'est agréable, un tissu élastique tel que le jersey. Ça suit vraiment les mouvements du corps, et elle est très bien coupée, le patron est très bien fait, il n'y a aucun problème à ce niveau-là.